particulier et en parler en vidéo. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Voilà, bien entendu, on continue toujours notre challenge d'une vidéo par jour pendant un an. Si tu souhaites suivre la suite de mes aventures sur YouTube, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes dernières vidéos. Alors, déjà avant de commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai découvert, enfin je sais pas si c'est intéressant, j'aimerais juste que tu me dises en commentaire. C'est une idée, hein, juste, pour l'instant c'est pas un projet sérieux. Ton avis sur Twitch, la plateforme Twitch. Déjà, est-ce que tu y vas de manière régulière ou pas? Tu préfères plutôt des lives sur YouTube ou plutôt sur Twitch? En fait, j'ai découvert que Basta ASMR avait créé une chaîne Twitch, et enfin une chaîne, je sais pas si on dit une chaîne d'ailleurs, et en fait, genre, j'ai l'impression que c'est différent en fait, ça n'a rien à voir Twitch et YouTube, et du coup je me demandais voilà si si en gros vous regardiez cette plateforme ou pas. Voilà. Du coup, on va commencer notre histoire, l'histoire de Vans, des chaussures Vans. On va suivre du coup l'histoire de Paul Van Doren. C'était un jeune en fait qui a quitté l'école très tôt, et sa mère ne voulait pas qu'il ne travaille pas, elle voulait vraiment qu'il fasse quelque chose de sa vie. Du coup, elle l'a fait travailler avec lui, avec elle plutôt, dans l'usine de chaussures où elle travaillait elle-même. Cette usine du coup était à Boston et elle s'appelait Randy's. Très vite, il a monté peu à peu les échelons au sein de cette entreprise, et au bout d'une vingtaine d'années de dur labeur, il a décidé de quitter l'entreprise et de lancer sa propre marque de chaussures, du coup Vans. Du coup ce lancement s'est fait à 4 personnes. Il y avait Paul Van Doren, il y avait du coup son frère, un ami à lui, et aussi Serge, il me semble, ou Steve, je sais plus son nom, quelqu'un qui travaille avec lui chez Randy. Voilà, donc ils sont 4 à se lancer dans ce projet. Ils lancent du coup cette entreprise en 1966. Et Serge, c'est un investisseur qui est basé au Japon. Leur idée du coup est de fabriquer des chaussures au compte-gouttes et de les vendre directement au public pour couper les marges des boutiques. Donc en fait, ils vont du coup créer une usine et en parallèle une boutique qui fait 40 mètres carrés à l'époque, pour vendre en fait les chaussures créées. Donc en fait, il n'y a pas d'intermédiaire, donc personne en fait ne se fait de marge sur quelqu'un. En fait, c'est eux qui font. C'est une concentration en fait verticale. À l'époque, c'était les précurseurs du fait de vendre directement aux consommateurs. Maintenant, il y a plein de grandes marques qui font ça, qui vendent directement, mais à l'époque, apparemment, c'était tout nouveau. Apparemment, au lancement du coup de la boutique, les paires valaient entre 2,99 € et 4,99 $. C'est fou parce que c'était vraiment pas cher. Et ils avaient en fait mis plein de boîtes vides et ils avaient posé les chaussures d'exposition au-dessus. Et en fait, du coup, ils ont attendu que les clients en fait leur demandent en fait les modèles qu'ils souhaitaient avec la pointure qu'ils souhaitaient, et ensuite derrière, ils fabriquaient la chaussure le jour même et le lendemain, la chaussure était prête. Elle était prête. Et il y avait du coup 3 modèles, dont les fameuses Vans authentiques que tu connais sûrement. Du coup au début c'était vraiment la galère, enfin en fait c'était vraiment la famille de Paul Van Doren qui allait distribuer les dépliants, les flyers. C'est là du coup qu'est né en fait le fameux modèle authentique. C'est du coup une toile en canevas robuste et une semelle en gomme résistante et antidérapante. Apparemment
waffle qui est né. Je sais pas si tu vois en fait comment c'est sous les semelles des Vans. Ah, du coup à l'époque ça s'appelait pas Vans l'entreprise, hein, ça s'appelait Van Doren Rubber Company. Très long. Et au final c'est le nom du coup Vans qui est resté parce que les gens en fait commençaient à appeler ces chaussures des Vans tout simplement. Il commence à ouvrir de plus en plus de boutiques dans toutes les États-Unis. Et dans les années 70, c'est l'arrivée du skateboard dans tous les États-Unis. Et c'est là où la marque se fait une place dans le monde des skaters. Alors du coup j'avais lu, je sais pas si ils vont le dire là, j'avais lu du coup dans mon livre sur les sneakers que Vans n'avait pas assez d'argent en fait euh, pour payer en fait des célébrités pour qu'ils portent leur marque. Du coup ils donnaient beaucoup de chaussures à différents skaters et c'est comme ça qu'ils espéraient en fait avoir un retour sur investissement. Ensuite en 1976, là le modèle du coup Era est créé, donc Vans Era est créé avec l'aide de Tony Alva et de Stacy Peralta. Ensuite peu à peu il y a des modèles du coup qui sont très connus qui vont sortir. Il y a la Old School A en 77 et après voilà tous les autres modèles, et leur point commun est que c'est toujours une chaussure très très appréciée par les skaters. En particulier le modèle de la Vans Old School a été un des modèles qui a eu le plus de succès et où les skaters se sont vraiment appropriés cette chaussure, cette paire si significative. Ensuite, il y a eu des nouveautés qui ont été apportées à ce modèle. Ils ont rajouté du coup du cuir à l'extérieur de la chaussure pour certains modèles. Avec du daim, il y a des nouvelles chaussures qui ont été faites. Le fondateur du coup de Vans avait remarqué qu'à la sortie des lycées, beaucoup de personnes avaient des Vans aux pieds, mais qu'il les colorait en fait, qu'il les personnalisait avec des feutres et tout. Du coup il s'est dit bah pourquoi pas ne pas créer des modèles en fait adaptés à leur demande. C'est là où il a commencé à créer les modèles de Vans avec l'effet damier dessus par exemple, avec plein d'effets en fait différents et pas juste une couleur. C'était vraiment pour s'adapter à ce que les jeunes de l'époque faisaient tout simplement. Et ensuite, du coup, en 2004, on a pu créer intégralement et personnaliser sa Vans Old School en ligne. Au moins, les gens peuvent vraiment avoir la Vans qu'ils souhaitent dans l'intégralité. En 78, ils vont aussi créer du coup le modèle de Vans de chaussures hautes en fait, qui protège du coup les chevilles, ce qui du coup amène beaucoup de skaters à les utiliser pour éviter du coup de se fracasser les chevilles en faisant des tricks en skatant tout simplement. Ensuite en 82, un film, du coup le film Ça chauffe au lycée Richmond propulse la Vans Slip-On au devant de l'affiche en fait, et beaucoup du coup de personnes se mettent à acheter cette paire suite au film tout simplement. En 84, donc c'est écrit là je suis sur le site officiel de Vans. Du coup en 1984 il y a eu un peu un problème en fait, un couac dans l'entreprise, c'est que Vans avait trop de dettes. Du coup ils ont dû faire face à un plan de restructuration et Paul Van Doren a annoncé qu'il ne serait pas augmenté pendant 3 ans et qu'il allait économiser sur tout sauf bien sûr sur la qualité des chaussures Vans. Ensuite peu à peu bien sûr Vans va se mettre à sponsoriser des événements, à sponsoriser, à avoir des partenariats notamment avec la marque Suprême, etc. Et la marque du coup peu à peu va être propulsée tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un peu sur l'histoire, le passé de la marque Vans. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite de passer